Bienvenue dans notre région. Cette semaine, on te fait découvrir ou redécouvrir la Touraine, en centre Val-de-Loire. C'est marrant, car même si on a grandi ici, il y a plein d'endroits que l'on n'avait jamais découverts avant. Cette vidéo est l'occasion de te partager nos endroits favoris, car cette région regorge de petites merveilles. Une activité vraiment sympa et facile à faire est de louer un kayak en bord de Loire. On a choisi la portion entre Amboise et Vouvray car c'est l'une des plus naturelles avec de jolis bancs de sable. Ça, c'est pas trop dur? Mais ça va pas assez vite, je trouve, par contre. On va se chavirer. Hop là. Un vrai pirate. Bon, ce qui est bien avec cette petite balade, c'est que c'est très nature. Il y a beaucoup d'oiseaux qui s'envolent, des hérons, des sternes, des aigrettes. Après, il faut faire attention sur quelle île on accoste, parce qu'il y a en ce moment, il y a des sternes qui font leur nid. Du coup, il y a des petits panneaux sur les îles où il ne faut pas accoster pour éviter de les déranger. Mais c'est plutôt sur la fin du parcours. Là, il n'y a aucun souci pour accoster. Je ne vais pas trop m'aventurer pour ne pas les déranger. De toute façon, nous, on doit se dépêcher pour retourner sur Montluy-sur-Loire à 18h. Donc, il va falloir qu'on active un petit peu le pas avec le kayak. Comptez 20 € par personne pour louer le kayak la demi-journée. Ensuite, vous aurez 4 heures devant vous pour la descente de 14 km, ce qui est largement suffisant. Ça a été une très bonne expérience pour nous. On vous a mis tous les détails dans la description. Et bonjour! Aujourd'hui, on part visiter un endroit qui a l'air vraiment chouette, c'est le château de Chenonceau. Alors là, il est actuellement 6h du matin, on essaie de trouver un endroit pour faire décoller notre drone. On aimerait en fait le faire décoller au-dessus du Cher et puis du coup avoir une vue sur le château si c'est possible. Le problème c'est qu'il faut trouver l'endroit. Là on marche dans un petit chemin avec beaucoup d'arbres, donc un peu difficile de faire décoller le drone. Du coup on va voir si au bout du chemin ça serait possible. Bon, on a bien fait de marcher au bout du chemin parce que regardez, on a une super vue sur le château. On pensait pas du tout que ça allait être comme ça. En fait on imaginait ça avec des arbres tout du long et du coup pas du tout la vue sur le château. Et en fait, quand vous longez le chemin, vous avez une super vue et le soleil commence à se lever un peu en plus. On avait un petit peu peur parce que c'était hyper couvert ce matin. Et puis finalement, il commence à avoir des petites couleurs assez sympas. Donc c'est cool, j'espère que ça va rendre bien au drone. La petite piste de décollage. Bon, du coup on a longé tout le petit chemin par lequel on est arrivé. Alors en fait on a garé la voiture beaucoup plus haut et on a tout fait à pied. Et ce qui est vraiment chouette, c'est qu'en fait vous pouvez longer donc tout le château par ce petit chemin. Et donc on est arrivé de par devant et là vous voyez on est derrière le château et en fait on est passé par le petit pont là-bas. Et c'est vraiment cool, vous avez une superbe vue sur le château et on peut vraiment le longer et on est super proche. Bon, du coup on vient de finir de faire notre petit tour au niveau du chemin, c'est cool, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble du château. Je trouve que c'est vachement bien fait et en plus on peut passer là-bas, il y avait un petit pont-levis et tout, c'est vraiment super joli. Bon, aujourd'hui direction Chaumont-sur-Loire. Là on s'est levé super tôt, il était 5h et on essaie d'arriver pour le lever du soleil.
Bon, du coup, on vient juste de finir les plans drone avec vraiment le lever du soleil, donc j'espère que ça va rendre tip top. Bon, le problème c'est qu'il est 7h et qu'actuellement le château ouvre à 10h, donc on va avoir un petit peu de temps à attendre, mais c'est pas grave. Je vais en profiter juste pour vous faire le petit point culture sur le château de Chaumont-sur-Loire, qui est juste là. Faut savoir qu'il a été construit au Moyen-Âge, donc par le comte Eudes au Xe siècle. À la base, il a été construit, c'était une vraie forteresse pour se protéger du comte d'Anjou. Une des particularités de ce château aussi, c'est qu'il a les plus belles écuries d'Europe. D'ailleurs, on ira les voir tout à l'heure, les écuries. On verra ce que ça donne. Là, on entre dans les écuries. Pour se remettre un peu dans le contexte, on est à la fin du 19e siècle, et le cheval occupe encore une place primordiale dans les déplacements. En 1877, la construction des écuries de Chaumont commence, et elles deviendront plus tard les plus luxueuses et modernes d'Europe. Les jardins sont vraiment élaborés et bien entretenus. Vu d'en haut, ça ressemble un peu à un labyrinthe. On vous laisse quand même la surprise de la visite de l'intérieur du château, on va quand même pas tout vous spoiler. On repart de Chenonceau, on va en profiter pour aller manger un petit bout en centre-ville de Tours. Donc au passage, on va te montrer quelques coins sympas à faire si tu viens à Tours. Alors on va essayer de rester objectif parce que c'est notre ville natale, donc si on te dit que c'est la plus belle ville du monde, tu nous croiras pas. Mais voilà, on va te montrer quelques coins sympas et puis on va essayer d'aller trouver un petit endroit pour manger. La place Plumereau est située dans le vieux Tours. Elle est connue pour ses petites maisons en colombage. Elle a d'ailleurs été élue meilleure place de France pour prendre l'apéro par le Lonely Planet. Et autant vous dire qu'on valide totalement ce titre. Un autre endroit sympa à Tours, c'est la cathédrale de Tours. Bon, l'endroit par de lui-même, c'est vraiment magnifique. En plus, tu peux rentrer à l'intérieur, donc c'est gratuit, il suffit juste de porter un masque. Donc ça vaut vraiment le coup de passer ici. Bon, si vous voulez manger au restaurant sur Tours, il y a pas mal de choix. Sur Place Plumereau, vous allez avoir pas mal de restaurants français. Si vous voulez un petit peu plutôt des restaurants internationaux, je vous conseille d'aller plutôt rue Colbert. J'ai choisi pour ma part un restaurant japonais, donc Isa connaît pas du tout, ça va être un petit peu la surprise, donc j'espère qu'elle va bien aimer. Bon, surprise réussie. Un restaurant japonais avec des plats atypiques et très raffinés. Si vous êtes amateur de cuisine japonaise, je vous le recommande. Bon, tu savais que Tours avait été la capitale de la France ? Ouais, pendant la guerre de 100 ans, les rois ont fui Paris pour aller en Touraine. Et donc du coup, pendant quelques années, Tours avait été la capitale de la France. Bon, pendant pas très longtemps, mais ça s'ajoute quand même au palmarès de Tours. On espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine, cette fois-ci dans les Pyrénées. Alors pour ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner et on te dit à la semaine prochaine!